bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour un podcast dédié à ce mois de février. C'est une nouvelle analyse que je vous propose. Les informations que je vais vous donner sont assez denses, alors n'hésitez pas à revenir dessus, à le réécouter plusieurs fois au fil du mois et même à noter les dates importantes de ce mois-ci. Je fais ça afin que nous ayons une plus grande conscience des énergies qui nous entourent et en les prenant en compte, ça nous permet de mieux diriger notre vie, de prendre des décisions en conscience, de comprendre un ressenti, un état d'esprit. Vous me direz en commentaire si ce podcast vous a servi et éclairé, et si cela vous plaît, comme ça je referai de même pour les mois suivants. Alors, je l'ai découpé en plusieurs parties auxquelles vous pouvez accéder directement en cliquant sur le temps dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Merci enfin de partager, de liker et de commenter. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie pour votre écoute et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors pour commencer, je vais faire un tout petit peu de numérologie en lien avec les tarots. L'année 2024 est une année 8, alors si on additionne le mois de février qui est de 2, cela nous donne le nombre 10. Et ce nombre 10 est relié à la lame majeure de la roue de fortune dans le tarot de Marseille, mon autre passion comme vous le savez. Cette carte nous parle de mettre en action pour faire bouger les choses. Ça en est fini de la stagnation, il faut prendre des décisions et avancer. Elle a aussi un côté surprenant. La roue tourne, oui, mais elle nous amène quoi? Cela peut être un peu stressant car l'inconnu fait souvent peur. Elle parle aussi de hauts et de bas émotionnels que nous devons apprendre à gérer pour qu'ils ne nous emportent plus. Toutes ces énergies, nous allons les retrouver à travers les planètes pour ce mois de février, et notamment au travers d'Uranus, qui est le maître du Verseau. Vous savez que là, en février, le Soleil est en Verseau, mais aussi par l'amas planétaire appelé un stellium que nous avons encore en Capricorne une bonne partie de ce mois-ci. On commence par parler du Soleil en Verseau. Ce Soleil en Verseau, il sera jusqu'au 20 février et il se trouve en maison 4. Le Verseau nous parle de changement, de révolte et de voir les choses autrement. On le voit d'ailleurs en ce moment même dans notre pays avec le mouvement des agriculteurs, mais aussi celui de la communauté éducative, entre autres. Nous aurons envie de prendre du recul et de la hauteur par rapport à nos émotions ce mois-ci afin de faire le point sur nos grands projets. Où en sommes-nous dans leur avancée? Qu'avons-nous accompli pour leur développement? Les résultats qu'on a sont-ils en accord avec ce que l'on souhaite? Si oui, alors on poursuit dans cette voie, et sinon, alors il est temps de voir et de penser les choses autrement pour y apporter des changements. Le Verseau est un temps pour mettre en œuvre nos grands projets de vie, ceux qui prennent du temps pour éclore et nécessitent du travail et de l'engagement sur le long terme. Avec cette énergie, nous avons envie de travailler pour améliorer les conditions d'un groupe, d'un collectif. Alors ce collectif peut être notre cercle d'amis, notre famille ou bien notre groupe de travail, ou le public pour lequel nous œuvrons dans une association par exemple. J'ai à cœur de penser collectif avec cette énergie du Verseau, même si je travaille de façon très indépendante, car le Verseau est libre de penser et d'agir, mais toujours dans l'intérêt d'un groupe, d'un clan. Ce sera également un temps pour développer nos réseaux sociaux si nous en ressentons l'envie, un temps pour communiquer et user des divers médias pour entrer en relation, pour travailler, pour penser le monde. En maison 4, nous aurons à cœur d'œuvrer plus particulièrement pour notre famille et les personnes que l'on considère comme telles. Notre famille d'âme, notre famille, nos amis peuvent constituer notre famille aussi. Cela nous parle d'aller explorer notre passé et les héritages que nous en avons afin de voir ce qui nous bloque et nous permettre ainsi de transformer certaines croyances qui nous limitent. Puis le Soleil passera en Poisson le 20 février et jusqu'à la fin du mois. Et là, ce sera un temps beaucoup plus spirituel, plus connecté au tout, à tout ce qui nous entoure. Nous serons plus sensibles aux gens, à l'art, aux énergies subtiles. Nous aurons davantage d'empathie, d'écoute et envie de prendre soin des personnes qui nous entourent. Ce sera une très bonne période pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical, paramédical et les thérapies alternatives. Ce sera aussi le bon moment pour développer son côté créatif et artistique, mettre un peu de couleur et de beau dans sa vie. Le temps du Poisson en fait est la dernière ligne droite avant de commencer une nouvelle année en Bélier. Dans l'année zodiacale, les Poissons sont le dernier signe, c'est la maison 12, la maison du retour à soi, le temps de bilan intérieur, un temps pour poser ses intentions et préparer la nouvelle année qui commencera le 21 mars. Mais je vous en parlerai d'ici le mois de mars. Alors ce mois-ci toujours, ce sera vraiment un temps pour signer des contrats, nous engager dans des partenariats, nous associer à quelqu'un d'autre.
Nous serons dans cette énergie de partage, d'échange et de collaboration étroite pour quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit un projet professionnel, un projet artistique, un projet de vie ou une relation. Nous aurons envie d'esthétisme, d'harmonie, d'équilibre et de justesse dans nos relations et nous saurons garder l'esprit clair pour prendre des décisions et trancher à propos de certaines situations. Cependant, ces besoins de douceur, d'entente et de tact pourront parfois entrer en conflit avec des actes et des paroles que nous trouverons froids, abrupts et qui pourraient heurter notre sensibilité. Nous pourrons nous-mêmes être par moments dans cette énergie dure et sans concession, et cela pourra créer un conflit intérieur et certains inconforts, car nous voudrons être aimés et nous souhaiterons que nos relations soient harmonieuses. Donc faisons attention à tourner cette fois la langue dans notre bouche avant de parler, mais aussi à mesurer nos actions et réactions pour qu'elles ne soient pas excessives ni démesurées. Ce mois-ci, nous pourrons ressentir que nous agissons avec détermination et force de travail pour atteindre nos objectifs. Nous endosserons notre armure afin de nous protéger intérieurement, afin de protéger notre intimité et notre monde émotionnel. Nous aurons certainement envie de développer notre côté maternant dans notre milieu professionnel, rendre service aux autres de façon concrète et leur apporter du soin. Le domaine de nos associations, de nos partenariats et de nos engagements va très certainement s'expanser et s'épanouir tout au long du mois de février. Nous aurons à cœur d'officialiser, de légaliser une situation et nous ferons de ce fait peut-être plus de paperasse administrative et juridique dans ce sens. La curiosité, les échanges et l'ouverture d'esprit feront partie de nos valeurs phares ce mois-ci. Nous aurons envie d'apprendre et de nous déplacer pour voir du monde. Enfin, en ce qui concerne la Lune, au cours du mois de février, nous aurons une nouvelle Lune le 10 février qui se fera à 20 degrés du Verseau et également une pleine Lune qui, elle, aura lieu en Vierge le 24 février. Je vous ferai des podcasts dédiés à ça en temps voulu, avec, comme d'habitude, un petit mot pour chacun des 12 signes. Allez, sur ce, on passe à l'analyse plus détaillée des planètes, de leurs transits et des dates importantes à noter. Alors, pour les dates que je vais vous donner au fur et à mesure, vous pouvez voir un résumé s'afficher à l'écran. Comme ça, vous pourrez faire une pause et noter les dates si vous en avez envie. Alors, on commence avec le Verseau étant gouverné par Uranus. Cette planète aura donc beaucoup d'importance ce mois-ci. Elle est toujours en Taureau et se trouve actuellement en maison 7, la maison des partenariats, des associations et des couples. En début de mois, elle forme de bons aspects, les 2-3 premiers jours, mais à partir du 6 février, ce sera plus compliqué. Elle pourra nous faire ressentir une envie de nous rebeller contre les normes sociales, les us et coutumes, notamment au niveau de la relation de couple et de la famille. Nous pourrions ressentir des tensions entre un désir de régner sur notre monde, comme un roi avec ses règles, des principes et un cadre fixe, et en même temps, on aura envie de faire sauter cette rigidité et de n'en faire qu'à notre tête dans un côté plus anarchiste. Cette tension sera forte, notamment entre le 6 et le 11 février. Donc dans cette période, il y aura des risques de révolte et de disputes au sein de la famille et par exemple, vos ados peuvent se rebeller contre votre autorité par exemple. Et du 23 février jusqu'à la fin du mois, vous pourrez ressentir cette même tension avec cette envie de révolte, mais davantage au sein de votre travail et dans le développement de votre carrière. Je vous conseillerais donc de ne pas prendre de décisions importantes ni radicales lors de ces périodes, donc entre le 6 et le 11 février, puis à partir du 23 février jusqu'à la fin du mois. Ensuite, vous avez certainement dû l'entendre, Pluton est entré en Verseau depuis le 20 janvier. C'est un grand événement car c'est une planète qui a une révolution lente et qui ne parcourt un signe en moyenne que tous les 20 ans. Pluton, c'est la planète des grandes transformations. C'est une sorte de bulldozer qui détruit tout ce qui n'est pas solidement construit sur son passage. Alors, lors de ce mois de février, les planètes Mercure, Mars et Vénus vont successivement passer sur Pluton les unes après les autres, ce qui va activer leur énergie. De manière beaucoup plus profonde, avec Pluton, c'est vraiment le monde des enfers, le monde des instincts, c'est le côté sombre. Ici, ça nous raconte que nous ne pouvons plus nous mentir à nous-mêmes ni aux autres. Nous serons tenus d'avoir une communication franche et authentique, de faire en sorte que nos actes soient l'exact reflet de nos pensées et de ce qui nous tient à cœur. De faire de la sincérité une valeur fondamentale. Vous voyez que vraiment nous soyons alignés entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous ressentons. C'est une sorte d'intégrité vraiment très importante pour ce mois de février. Alors, au début du mois, du 2 au 9 février, c'est Mercure qui passe d'abord sur Pluton.
Mercure, c'est la planète de la communication, des apprentissages et du mental. Ce sera donc une période de grande clarté mentale où nous aurons l'esprit vif et aiguisé. Donc c'est une bonne période pour analyser froidement une situation en vue de lui apporter une solution, prendre une décision claire, avoir une communication profonde et importante avec une autre personne, avouer des choses secrètes, en tout cas bannir les tabous de notre communication. Puis, ce sera au tour de Mars de passer sur Pluton entre le 7 et le 21 février, donc une grande partie du mois. Mars, c'est la planète de l'action, de notre combativité et de notre énergie. Lors de cette période, nous bénéficierons d'une grande énergie d'action et surtout d'une grande résistance physique. Donc si vous êtes un grand sportif, que vous avez une compétition ou que vous avez une tâche, un labeur physiquement dur à effectuer, ce sera vraiment le bon moment. Parce qu'après, vous récupérerez très vite de cet effort intense. Alors attention quand même à ne pas abuser de cette énergie qui sera peut-être trop forte et aussi d'éviter les accidents. Enfin, ce sera le tour de Vénus de rencontrer Pluton entre le 13 et le 21 février. Vénus, c'est la planète des sentiments, de l'amour, des valeurs et de l'argent. Cette énergie réveillera certaines passions, une plus grande attraction sexuelle envers votre partenaire, l'envie de fusionner avec l'autre. Vous aurez envie de grandes déclarations d'amour, de romance, de plaisir charnel. Donc c'est une très bonne période pour s'organiser un moment à deux, un dîner aux chandelles, un week-end en amoureux, une escapade romantique, tout ce genre de choses. L'autre aspect majeur de ce mois est la rencontre entre nos deux astres formant le couple astral que sont Mars et Vénus. Mars, l'énergie masculine, attend sa belle Vénus et va l'accueillir à bras ouverts le 13 février, veille de la Saint-Valentin en plus. Même les astres s'y mettent. Et à partir de cette date, ils ne se quittent plus jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment une très belle conjonction. Cela signifie que le masculin, celui qui agit, qui met en œuvre concrètement les choses dans la matière, eh bien il va se mettre au service des projets et des créations imaginées par le féminin Vénus. C'est donc une superbe période pour mettre en action les projets que vous nourrissez depuis un certain temps, entreprendre des démarches concrètes pour leur réalisation, car celles-ci aboutiront positivement. Nous aurons l'énergie et le cœur, l'intention et l'action, la sensibilité et la puissance pour les réaliser. Ce sera peut-être un temps pour rencontrer une personne avec qui vous pourrez construire une relation durable ou alors pour vous engager dans une relation actuelle. Un temps en tout cas pour construire un couple solide qui regarde dans la même direction. Enfin, la dernière période importante à noter sera la rencontre entre le Soleil, principe de vitalité, Mercure, la communication et le mental, et Saturne, la structure et le cadre, du 26 février à la fin du mois. Ces trois planètes vont mettre en commun leurs énergies pour travailler ensemble. Cela signifie que c'est une très bonne période pour construire un projet qui vous tient à cœur, faire des démarches concrètes qui vont vous permettre de structurer et d'ancrer ce projet. Vous ressentirez une grande énergie de stabilité, de maîtrise de vous et de vos compétences, ainsi que d'une grande maturité. C'est un temps pour prendre davantage de responsabilités, avoir une conversation posée qui fixe un cadre solide, stable et durable. Nous arrivons à la fin de ce podcast pour les énergies de ce mois de février. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à réécouter ce podcast plusieurs fois et surtout à me faire un retour par rapport à votre vécu. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.